C'est parti pour les natifs du signe du Taureau, soleil en Taureau, ascendant Taureau et lune en Taureau. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des taureaux. Donc, soleil en taureau, lune en taureau, ascendant en taureau pour le mois de septembre. Regardons les énergies. On me parle de protection. Protection, on est protégé contre les assauts du temps, les assauts de l'agressivité extérieure. On est aussi très ancré, hein, comme l'arbre, là on a des racines profondes. On a une famille aussi qui nous protège, une communauté. Donc tout ça fait que l'on est protégé, mes taureaux. Superbe carte pour ce mois de septembre, hein, en ouverture. On me parle aussi de rose et on me parle de laisser l'amour entrer. Super, donc des énergies pas forcément connectées, mais qui annoncent de très belles choses, hein. Donc l'amour, ça peut être l'amour sentimental, l'amour platonique, ça peut aussi être l'amour de la famille, la réussite aussi, hein, l'amour des belles choses et l'amour de la réussite, hein, je vois tout ça. Laissez l'amour rentrer. Alors on a le chakra du cœur ici aussi, avec tout ce qui est quartz rose, toutes ces choses-là. On y va alors avec le tirage pour regarder d'un peu plus près, hein. Je vais voir, on voit ensemble si les choses se confirment dans le taroscope. On me parle de repos ici, mais un repos qui énergise, hein. C'est pas un repos stagnant, on est sur des énergies jupitériennes quand même, donc d'expansion. C'est comme si on se reposait. Voilà votre positionnement, hein, votre état d'esprit. On se repose peut-être après la bataille, hein, je ne sais pas, après un mois d'août chargé, pour récupérer de ces ressources. Qu'est-ce qu'on a au niveau des ressources? Et justement, oui, on a des ressources ultra abondantes, une espèce de plénitude, un foyer protégé, des affaires protégées, des économies qui sont protégées, de très 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 belles énergies ici sur vos ressources, hein. Vous êtes en forme, hein, mes taureaux, pour le mois de septembre. C'est très beau. On a sur la communication, par contre, des déceptions, des choses qui vont peut-être pas se passer comme il faut, ou comme on le souhaiterait en tout cas. Des choses aussi qui arrivent à leur terme, hein. Une communication qui aboutit à quelque chose, hein. Il y a des choses peut-être à dire, hein, pour repartir sur de nouvelles bases. Pour vos racines, je sens qu'il y a des personnes qui ont été trahies. Il y a des choses, il y a eu un combat sur le plan des idées. Ici, j'ai aussi l'intellect, hein, la communication, mais aussi l'intellect. On vous a peut-être floué sur le plan des idées. On vous a menti, on vous a trahi. Il y a peut-être des choses comme ça. Et on va voir comment on en guérit de tout ça. Alors, voyez, sur le plan de votre enfant intérieur et de votre expressivité, je vois des grands changements, hein, révolution, changement, régénération. Les choses vont bouger. Donc si vous êtes dans une situation un petit peu difficile pour certains, les choses elles vont bouger et s'améliorer. Au niveau de votre quotidien, on vous dit de laisser parler votre cœur là. Et on a des nouvelles, hein, sur le plan sentimental. Ça peut être des rencontres, ça peut être des nouvelles qui vous rassurent, qui réparent, hein, les blessures. En tout cas, ce sont des énergies très positives et bienveillantes. Sur le plan des contrats, j'ai des petites contrariétés là. J'ai la peur de manquer, la peur de rater, la peur de ne pas être inclus dans la société. Et pourtant, il y a autour de vous quelque chose, hein, qui protège. C'est comme si on ne la voyait pas ici, la protection. Et on vous parle de laisser entrer l'amour. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être on vous tend la main, mais par fierté, vous refusez. Essayez de voir un petit peu si ça fait appel à votre vécu, ça. Au niveau de la régénération. Ah oui,
Voilà, je me disais, ça devrait venir, c'est confirmé, on vous dit de lâcher des choses, hein. Il y a des choses à lâcher, à trancher, peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus comme vous le souhaiteriez. Il y a peut-être un tri à faire, hein, dans vos relations, dans vos façons de réfléchir, dans vos schémas de pensée. Et voyez, sur vos valeurs et vos schémas de pensée, votre foi, il y a des doutes là, hein. Je vois des doutes, des attachements, peut-être pour certains des relations toxiques. Il va falloir faire le tri. Le tri va se faire, hein, mais il y a peut-être j'ai peut-être des gens là qui vont avoir besoin d'assainir leur entourage, hein, parce qu'il y a des influences négatives autour d'eux. Sur le plan de votre mission de vie, je ressens qu'il y a un appel à l'endurance. Il y a des choses qui ne viennent pas tout de suite, il y a des petits blocages, hein, on les avait là, et qui demandent votre endurance, qui vous demandent de persévérer, hein. Et on vous dit que vous êtes protégé, donc ne soyez pas inquiets, mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Et voyez, on me parle au niveau de la communauté d'une grande réussite, hein. D'accord? Donc il y a peut-être des choses, hein, des schémas de pensée à abandonner, des relations toxiques à laisser de côté, parce que vous voyez, ce sont des gens qui ne vous rendent pas service, hein. C'est à couper. Tenir bon, même si ça prend du temps, et vous allez vers votre victoire. Sur le plan de ce qu'il y a à retenir, ben oui, on me reparle de quelque chose à trancher, à ordonner, hein. Cette énergie féminine, hein, la reine d'épée, elle associe intellect et émotion, d'accord? Intellect et émotion. Et elle se débarrasse du superflu, elle se débarrasse de ce qui ne fonctionne pas. C'est une personne qui a vécu des choses lourdes. C'est une personne qui peut être veuve, qui peut avoir connu des choses difficiles. Et elle sait ce que ça coûte. Et donc elle sait faire le ménage quand il y a besoin. J'ai des énergies assez lourdes là, assez fortes, je dirais. On est un peu au-delà de l'astrologie là pour septembre, qui est plutôt équilibré avec des équilibrages à des énergies de la balance. Là, je vois plutôt des énergies du scorpion, des énergies plus tranchées. J'ai aussi des énergies martiennes, avec potentiellement de l'agressivité, des énergies aussi du Capricorne avec la notion de régénération. Qu'est-ce que j'ai ici ? Sur la communication, il y a quand même une protection sur la communication et vous allez aboutir à une belle abondance, hein, sur le plan émotionnel. Donc on me reparle, vous voyez, ça m'est sorti là de l'esprit, mais vous avez la double protection, hein. Ouais. Donc mes taureaux, n'ayez crainte, hein. Ceux qui sont dans des situations compliquées, là les choses elles vont s'arranger, hein. Les choses vont s'améliorer parce que l'univers vous protège. Et aussi parce que vous allez trouver des solutions pour régler les problèmes. Regardons maintenant sur vos racines. Qu'est-ce qui se passe, hein, au niveau peut-être du père, au niveau de la famille, du foyer? Qu'est-ce qu'on a? Hop. Oui, il y a des révélations. Il y a des prises de conscience. Pour certains, le mois de septembre, pour mes taureaux, ça va être des prises de conscience où on va vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose, hein. Ouais. Et il y a du changement du coup. Peut-être que vous étiez entouré de personnes qui vous ont manipulé, qui vous ont fait croire que les méchants c'était je sais pas qui, et qu'en fait c'est le contraire, hein. C'est les gens qui vous disaient non mais n'écoute pas celle-là parce qu'elle dit que des âneries, alors que c'est justement la personne qui vous disait ces horreurs qui ne veut pas du bien à la collectivité. Je suis avec ça. Alors j'ai quoi là? J'ai des énergies, ouais, sur votre rapport à l'autre. Il y a des prises de tête, hein. Il y a des prises de tête fortes. On était sur le 10 d'épée, là on revient sur le 9 d'épée. Il y a des prises de tête, pas des cauchemars, mais il y a des peurs. Il y a des peurs encore une fois, de manquer, de ne pas être inclus dans la société. Malgré tout, ce qui va se passer au mois de septembre, c'est que vous allez arriver à jongler. Et je vois des énergies d'équilibrage, de justice qui arrivent. Alors soit il y a une décision de justice qui est prise, qui va permettre de rééquilibrer, ça peut être en votre faveur ou simplement, même si c'est extérieur à vous, ça va vous permettre de prendre conscience des choses.
Ça peut aussi être de façon plus douce, je dirais, des énergies globales d'amélioration de la communication, des échanges plus harmonieux. On a le soleil qui transite dans le signe de la balance le 22 septembre, donc il y a peut-être des choses qui vont se régler à ce moment-là, où on va être poussé à agir plus pour le collectif que pour un gain individuel. On aura aussi Mars qui transite dans le signe de la balance le 14 septembre, avec du coup un équilibrage de l'impulsivité de la planète Mars, qui a tendance à avoir habituellement apporter beaucoup d'agressivité et de feu. Et on a aussi tout le mois de septembre, on a Mercure en balance, hein, qui va nous pousser à rechercher l'honnêteté et l'équilibrage dans la communication. Donc j'ai le sentiment que là on va arriver vers ces énergies-là, que je ne voyais pas au départ. Donc peut-être un début de mois un petit peu, pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, des questions qui vont se poser en début de mois, mais qui vont se régler courant septembre. Et on me dit, donc, on me le rappelle, hein, vous êtes protégés, vous êtes protégés. Il y a quelque chose qui fait que ça va bien se passer. Bon, ça ne veut pas dire soyez complètement passif et laissez faire et tout va se passer. Il y a des actions à entreprendre, hein. Vous avez des choses à lâcher, des prises de conscience à réaliser. Mais si vous mettez de l'amour dans votre cœur, si vous regardez les choses avec bienveillance, hein, il peut y avoir de très très belles choses qui vont se libérer. Je vais regarder sur la carte du diable ici. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur votre foi, vos valeurs? Oui, vous voyez, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser. On va revenir à des équilibrages un petit peu plus pratiques, hein, qui correspondent davantage à votre signe là, hein. Praticité, les pieds sur terre. Voilà, on va sortir, on va reprendre pied dans la réalité. On va arrêter de se faire enfumer. J'ai ça. Et pour cette histoire d'endurance, est-ce que je peux avoir une info supplémentaire? Comment ça peut évoluer sur le plan de la mission de vie, s'il vous plaît? Mission de vie, place dans la contribution au monde. C'est celle-là qui voulait venir. Ouais, super. Encore des énergies très terriennes, très terre à terre. Il y a des beaux équilibrages, hein, qui vont s'opérer pour vous, mes taureaux, hein, pour le mois de septembre, avec une transition qui doit se faire, hein, courant septembre. Voilà, écoutez, je vais quand même tirer une petite carte, hein, une ou plusieurs, on va voir combien viennent. Une petite carte du cosmos avec un petit message pour voir ce qu'on a comme complément d'information par rapport à ce qui vous arrive, hein, pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message du cosmos, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît? Ok, toi tu veux venir. On me parle d'honnêteté. C'est pas la première fois que je la sors, hein, sur les autres signes. Honnêteté et communication. Il y a vraiment quelque chose qui se joue sur le plan de la communication, hein, chez mes taureaux et d'autres signes. Allez vérifier d'ailleurs, hein, votre signe lunaire et votre ascendant ou votre signe solaire si vous n'êtes pas natif du taureau. J'avais quoi comme énergie là? Ouais. Il y a besoin de dire les choses, hein. Il y a besoin d'être honnête, hein, pour avancer. Ça va vous permettre d'avancer, ça c'est sûr. Ça fait partie des choses qui vont vous aider. Et voyez, on me reparle de s'ancrer à la terre, hein. On s'ancre à la terre et on a ces deux énergies là, je le disais, on retourne vers sa fixité de terre pour reprendre pied dans la réalité pour mes taureaux. Et encore une fois, vous voyez, on retrouve ces énergies-là qui sont confirmées. Coupez les liens. Il y a des choses à couper. Il y a des relations qui ne vous veulent pas du bien. Peut-être que c'est l'occasion, là, en septembre, suite à des révélations, de couper ces relations. Ou de mettre de la distance, en tout cas. De mettre une distance saine, je dirais. Voilà. Donc ça peut être des relations, ça peut aussi être des pensées, hein, des choses qui vous encombrent. Il y a peut-être des pensées toxiques qui vous encombrent. Le mois de septembre va être l'occasion pour vous de faire le ménage. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a une nouvelle lune le 6 septembre, hein, qui ouvre un nouveau cycle, hein, et qui va être l'occasion en fait de recenser les choses.
de s'organiser, de recenser les choses. Ça peut être l'occasion justement de faire le tri dans ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Ça, c'est assez marqué, je trouve. Hein. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé, qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et je vous invite enfin à aller voir les autres vidéos des taroscopes du mois de septembre pour votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!